Bienvenue sur Réussir sa relation à distance. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les femmes à éviter dans une relation amoureuse. Et de cela quelques mois, j'ai fait une vidéo où je parlais des hommes à éviter dans une relation amoureuse. Si tu ne l'as pas regardé, tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo. Et suite à cette vidéo, il y a des hommes qui m'ont contacté pour me dire « Pourquoi est-ce que tu parles seulement des hommes et tu ne parles pas des femmes ?» Alors, j'ai pris la décision également de faire des recherches afin de partager avec vous les femmes qu'il faut absolument éviter dans une relation amoureuse. Donc, toi qui es célibataire, toi qui cherches à t'engager, cette vidéo, elle est faite pour toi parce qu'elle t'aidera à discerner le type de femme dont il faut faire très attention afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Dans la Bible, il y a plusieurs catégories de femmes. Et nous verrons ensemble des femmes qui sont dans la Bible, mais dont il est très important pour nous de vraiment les éviter. La première catégorie de femmes à éviter, ce sont les Jézabel. Les Jézabel, en fait, ce sont des servantes du diable. Ce sont des femmes qui servent le diable. Ce sont des femmes qui servent les démons. Ce sont des femmes qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Elles sont belles, elles sont magnifiques. À l'extérieur, elles ressemblent à des princesses. Mais malheureusement, ce sont des femmes diaboliques. Il faut faire très attention aux Jézabel. Parce que les Jézabel ont pour vocation, ont pour objectif de tuer les prophètes. Vous savez, dans la Bible, on parle de Jézabel comme étant une femme qui était belle. Comme étant une femme qui faisait beaucoup de maquillage, beaucoup dans l'apparence extérieure. Donc ce sont en fait des femmes qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres pour obtenir une certaine gloire. Cette gloire peut être la beauté, cette gloire peut être la capacité de séduction, la capacité de domination, la capacité de persuasion. Et ou encore tout simplement pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir, pour avoir des positions. Et lorsqu'on regarde dans la Bible le cas de Jézabel, on dit que Akab, qui était le roi d'Israël à cette époque, il était déjà un roi qui était, je veux dire, qui a fait de mauvaises choses. Mais la chose la plus abominable dans 1 Roi chapitre 16, du verset 30 au verset 33, on dit quelque part en fait que il a poussé le peuple d'Israël à se prosterner devant Baal. Non seulement il a fait du mal, mais en plus, c'est qu'il a amené l'idolâtrie en Israël. Et plus tard, même parmi sa descendance, beaucoup de ses enfants ont perpétué les alliances de Akab. Donc, leur objectif final, c'est de te détourner de la voie de Dieu. L'objectif de Jézabel, c'est de t'amener à te prosterner devant Satan. L'objectif de Jézabel, c'est de te détourner des voies du Seigneur. C'est de te détourner de la présence de Dieu. C'est de t'éloigner de ton intimité avec Dieu. Elles feront tout pour que tu perdes ton intimité. Elles feront tout pour que tu perdes ta vie de prière. Elles feront tout pour que tu perdes ta vie de méditation. Leur objectif, c'est de te détourner des voies du Seigneur. Et j'écoutais encore il n'y a pas longtemps un témoignage du pasteur Marcelo qui parlait en fait comment lorsqu'il était encore jeune marié, il y a une sœur qui l'a appelé et qui lui a demandé de venir urgemment chez elle, qu'elle avait des soucis, elle avait des problèmes. Et lorsqu'il arrive là-bas, dès qu'il sonne, cette femme l'accueille à la porte étant toute nue. Heureusement qu'il avait eu le discernement et que son discernement l'avait poussé à sortir ce jour-là avec sa femme. Il a dit à Maman Blanche, accompagne-moi chez cette sœur. Il parle encore de notre témoignage où une fois, il s'est retrouvé dans un hôtel où une femme est venue chez lui et cette femme voulait coucher avec lui. Et il a commencé à lui dire, au nom de Jésus, esprit d'impudicité, sors de ce corps. Il a dit à cette femme, mets-toi à genoux. Quand cette femme s'est mise à genoux, il a dit, ferme les yeux. Et quand elle a fermé les yeux, bien aimé, il n'est pas resté prier. Il a pris ses pieds, il a fui. Parce qu'il y a des femmes devant lesquelles on fuit. On fuit avant de prier. On fuit avant d'implorer la grâce de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec Jézabel.
Jézabel a un pouvoir de séduction très élevé. Si tu veux blaguer avec Jézabel, elle va te séduire parce qu'elle a des paroles mielleuses. Elle a des paroles qui font du bien à ton âme. Elle a des paroles qui réussissent à t'embrouiller l'esprit. Des Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, en fait, est la fille de Ethbal. Ethbal qui signifie avec Baal. Et son père était un adorateur de Baal. Et vu que son père était un adorateur de Baal, son père a initié sa fille dans l'adoration de Baal. Ce qui fait que sa fille était aussi une adoration de Baal. Et plus tard, rappelez-vous, lorsque le prophète Élie vient pour confronter les prophètes de Baal, on fait comprendre que les prophètes de Baal, ils étaient assis à la table du roi. Ils mangeaient à la table du roi. Donc, elle a réussi non seulement à rentrer dans la royauté, mais à faire asseoir tous ces sorciers et ces sorcières à la table du roi. Ce qui fait que même les décisions que le roi prenait étaient influencées par cela. Fais attention à Jézabel. Fais attention à Jézabel. Fais attention à Jézabel. Elle a fait régner la confusion en Israël. Parce qu'à cette période-là, la confusion régnait en Israël. Si bien que Élie a été obligé de dire, si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, suivez-le. Et le peuple est resté muet. Parce que le peuple était dans la confusion. Le peuple ne savait plus qui est Dieu. Donc Jézabel également dans ta vie, elle va commencer à te faire douter même des promesses de Dieu. Te faire douter sur la vérité. Te faire douter sur la volonté de Dieu. Et rappelez-vous que plus tard, n'ayant pas pu tuer le prophète Élie, et la Bible nous fait comprendre que Jean-Baptiste, c'est la réincarnation d'Élie. Ce même esprit de Jézabel a poursuivi Élie. Voilà pourquoi quand Hérodias a dansé, elle a demandé à sa mère, lorsque son papa lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Vous-même, un enfant, papa te demande, ma fille chérie, tu as bien dansé devant tous mes invités. Demande-moi ce que tu veux, je te donne même la moitié de mon royaume. Et tout ce qu'elle trouve à demander, c'est la tête de Jean-Baptiste. Si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Jézabel, son objectif c'est de couper la tête des prophètes. Son objectif c'est de détruire ton onction. Son objectif c'est de t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux femmes Jézabel. Voilà pourquoi même avant de t'engager avec une personne, il faut connaître quelle est sa généalogie. Quelle est sa généalogie spirituelle? Quelle est sa généalogie spirituelle? Parce que dans le naturel, on parle d'une généalogie, mais même dans le spirituel, il faut te demander quelle est sa généalogie. Dans le naturel et dans le spirituel. Et dans 2 Rois, chapitre 9 au verset 30, lorsque Jéhu qui était en fait un juge, lorsque Jéhu est venu pour détruire et pour massacrer Jézabel, il dit ceci, Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux et se para la tête et regarda par la fenêtre. Vous voyez? Donc c'était une femme qui était habituée à séduire en utilisant des choses, des artifices, pour séduire. Attention, je ne suis pas en train de dire que mettre le maquillage, ce soit un péché. Non. Mais je tiens à dire en fait que Jézabel utilisait tous ces artifices-là pour séduire et pour en fait détourner le cœur du roi Akab. Donc faisons attention aux femmes Jézabel. Elles n'ont rien à voir avec Dieu. Elles ont l'apparence, mais elles n'ont rien à voir. Certainement, lorsqu'elle s'est approchée du roi Akab, elle s'est approchée de lui en lui montrant qu'elle connaît un peu la spiritualité, qu'elle connaît un peu les choses concernant Dieu. Mais au fond, son Dieu, ce n'était pas Adonai. Son Dieu, ce n'était pas Elohim. Son Dieu, ce n'était pas l'Éternel. Elle avait un autre Dieu. Elle peut avoir le langage spirituel, mais si tu creuses, tu verras qu'au fond, il ne s'agit pas de Jésus-Christ.
Ça, c'est la première catégorie de femmes à éviter. La deuxième catégorie de femmes à éviter, ce sont les femmes matérialistes. Des femmes matérialistes. Des femmes qui ne regardent qu'au portefeuille. Des femmes qui ne regardent qu'à ta situation sociale. Des femmes qui ne regardent qu'à ta situation bancaire. Des femmes qui ne regardent en fait qu'à ta lignée. Qui ne regardent qu'à ton titre. Qui ne regardent qu'à ton niveau d'études. Qui ne regardent en fait qu'au matériel. Les femmes matérialistes, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, le bien-être, le matériel. Ce sont des femmes à éviter. Parce qu'une femme matérialiste peut t'abandonner dès lors qu'elle trouve mieux. Une femme matérialiste peut te laisser tomber dès lors qu'on lui fait une proposition qui l'arrange et qui arrange sa famille. Les femmes matérialistes. Et on peut le voir avec Dalila. Dalila était une femme matérialiste. Dans Juges chapitre 16, du verset 4 au verset 5. On nous fait comprendre en fait que lorsque Samson a commencé à éprouver des sentiments pour Dalila et qu'il est allé vers Dalila, plus tard, les princes des Philistins sont venus voir Dalila. Et c'est ainsi qu'ils ont corrompu Dalila. Dalila avait conscience que Samson l'aimait. Elle avait conscience que Samson était amoureux d'elle. Samson avait des sentiments pour elle. Mais dès lors que les princes des Philistins lui ont dit que si tu nous le livres, nous te donnerons chacun 100 cycles d'argent. Dès qu'elle a entendu 100 cycles d'argent, elle a laissé tomber tous les sentiments qu'elle avait pour le pauvre Samson. Et à plusieurs reprises, elle a demandé à Samson, « Oh grand Samson, oh mon chéri Samson, oh mon doudou Samson, quel est le secret de ta force? Quel est le secret de ta force ?» Ce n'était pas par amour, mais c'était dans le seul et unique objectif d'avoir la récompense attachée à l'information qu'elle devait divulguer au prince des Philistins. Les femmes matérialistes. Elle ne recherche pas ton intérêt. La Bible dit que lorsque Dieu a créé ou a façonné Adam, qu'à un moment il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimé, les femmes matérialistes ne sont pas des aides pour toi. Les femmes matérialistes, elles ne sont pas des aides. Elles ne sont pas des aides, mais elles sont des handicaps. Elles sont des poids. Elles sont des poids par rapport à la destinée, par rapport au projet que Dieu a pour toi. Une femme matérialiste va toujours t'amener à dépenser de l'argent. Va toujours t'amener en fait à sortir au lieu de te proposer des projets qui vont faire en sorte que vous puissiez vous enrichir ensemble. Elle va toujours te proposer des choses pour que l'argent sorte. Pour que l'argent sorte. Mais ne jamais te proposer des idées qui vont faire rentrer de l'argent. Les femmes matérialistes. Les femmes matérialistes, ce sont des femmes à éviter. Ce sont des femmes à éviter. Parce que lorsque tu as une femme matérialiste, lorsque tu as une femme qui s'intéresse à l'argent, ta ruine est proche. Et nous avons vu la même chose avec Samson. Samson qui était un grand juge. Samson s'est retrouvé les yeux crevés. Il a perdu la force que Dieu lui avait donnée pour abattre, pour exercer son jugement sur les nations païennes. Il a perdu cela. Heureusement qu'il s'est repenti. Vous voyez un peu, donc les femmes matérialistes en fait sont des femmes qui petit à petit vont te détruire. Petit à petit vont te détruire. Au lieu que tu puisses conserver ce que tu reçois, elles vont te pousser à dépenser. C'est comme si tes poches sont trouées. L'argent rentre, ça sort. L'argent rentre, ça sort. Bien-aimé, ne vis pas au-dessus de tes moyens pour impressionner une femme. Ne vis pas au-dessus de tes moyens pour impressionner une femme. Tu n'as pas besoin d'impressionner une femme en lui montrant une image qui n'est pas de toi. Si elle t'aime, qu'elle t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Qu'elle t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Parce que l'argent vient et ça part.
Mais ce que tu es, ça reste, ça demeure. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de femmes à éviter dans une relation amoureuse. J'espère que les sœurs sont connectées et que les sœurs ne m'en veulent pas, que les femmes ne m'en veulent pas. Lorsqu'on a parlé des hommes, les femmes étaient contentes. Maintenant, permettez-moi aussi de parler aux frères et de parler aussi aux femmes pour que si jamais elles sont dans l'une de cette catégorie, qu'elles puissent se réajuster, qu'elles puissent également prier, demander pardon à Dieu et demander que le Saint-Esprit puisse les transformer. Parce que le but de la parole, c'est de pouvoir produire en nous un métanoïa, une repentance, un renouvellement de l'intelligence. Alors, la troisième catégorie de femmes à éviter, ce sont les cougars. Les cougars. Je ne sais pas si tu connais l'expression, mais l'opposé de sugar daddy, ce sont les cougars. Les cougars. Les cougars, c'est qui? Les cougars, ce sont des femmes âgées. Tu vois? Ce sont des femmes âgées. Elles sont généralement déjà mûres. Elles ont déjà vécu la vie. Elles ont déjà une certaine expérience de la vie. Et maintenant, qu'elles cherchent? Elles cherchent un sang neuf. Elles cherchent du sang neuf. Elles recherchent à vivre des sensations fortes. Elles veulent revivre des sensations fortes. Pourtant, elles sont déjà avancées en âge. Ce sont les cougars. Donc les cougars, ce sont des femmes en fait qui vont parfois être prêtes à payer les hommes pour sortir avec eux, à subventionner les hommes et sortir avec des hommes bien plus jeunes qu'eux. Tout simplement parce qu'elles veulent des hommes puissants. Elles veulent des hommes qui vont leur faire vibrer. Elles veulent des hommes qui vont leur faire se rappeler leur jeunesse. Ou bien qu'elles soient déjà des mamans. Les femmes cougars sont des femmes à éviter. Et dans la Bible, on voit des femmes cougars. Rappelez-vous lorsque Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Potiphar est le maître de Joseph. Et Potiphar a tellement confiance en Joseph qu'il lui dit: règne sur ma maison, règne sur mes biens. Et lorsque la femme de Potiphar, certainement elle était un peu âgée, elle voit la jeunesse de Joseph. Elle voit la beauté de Joseph. Elle voit la sagesse de Joseph. Elle voit l'intelligence de Joseph. Elle voit sa capacité à diriger, à manager, à gérer. Elle dit: waouh, il me faut goûter ça. Il me faut goûter ça. Les femmes cougars, elles ont un grand discernement. Elles te voient. Peut-être tu es encore dans la misère, mais elles voient que, oh, ce gars, il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui. Et si tu ne fais pas attention, elles vont voler ta grâce. Elles vont voler ta grâce. Et c'est comme ça que la femme de Potiphar commence à apprécier différemment Joseph. Elle commence à développer de l'affection pour Joseph. Mais je te dirais, Joseph était son serviteur. Il était son serviteur. Il était esclave quelque part. Ce n'était pas vraiment un homme libre. Parce qu'il n'est pas, il n'est pas naturalisé. Mais elle commence à avoir de l'affection pour lui. Et elle commence à lui dire: oh, que tu es beau, Joseph. Oh, que tu es mignon, Joseph. Oh, que tu parles bien. Tu vois, les femmes cougars, elles vont te donner des belles paroles. Tu vas penser que non, ah, c'est quand même une tantie, ah, c'est quand même une maman. Mais souvent dans leur tête, elles ont de mauvaises intentions. Elles ont de mauvaises intentions. Elles ont des mauvaises intentions. Tu peux penser que non, c'est la blague. Mais ce n'est pas la blague. Oh, je t'aime. Tu peux penser que non, c'est l'amour fraternel. Non, ça n'a pas d'amour là, c'est l'amour filial. C'est pas agapao. Et c'est comme ça que on dit dans Genèse 39 au verset 7 que après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Les femmes cougars, ce qui les intéresse, c'est le plaisir. Les femmes cougars, ce qui les intéresse, c'est le plaisir. Elle sait qu'elle ne va pas quitter son mari. Elle ne quittera pas Potiphar. Elle ne quittera pas Potiphar.
Parce que c'est une femme de la haute bourgeoisie. Elle ne peut pas se mettre avec un étranger. Mais elle veut quelque chose d'informel. Elle veut juste pouvoir goûter encore à quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau. Elle veut des sensations fortes. Non, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Les femmes cougars, tout ce qu'elles veulent, c'est pouvoir revivre des sensations. Et cette femme commence à dire à Joseph, Joseph, couche avec moi. Oh mon Joseph, couche avec moi. Que tu parles bien, Joseph. Oui, il y aura également des femmes qui te demanderont parfois de coucher avec elles. Il y aura aussi des femmes qui te demanderont de sortir avec elles. Bien qu'elles soient déjà casées, bien qu'elles soient déjà positionnées. Oui, et tu dois faire attention aux femmes cougars. Tu vois un peu? Ce sont des femmes qui sont stables. Elles ont la stabilité. Quand toi-même tu les regardes, tu peux baisser les yeux parce que oui, elles sont imposantes. Elles ont réussi. Elles sont bien dans la société. Mais elles ont des vices. Elles ont des vices. Elles ont des vices qui ne glorifient pas Dieu. Qui ne glorifient pas Dieu. Donc il faut faire attention aux femmes cougars. Et devant la femme cougar, ou encore devant ce type de proposition, on ne prie pas d'abord. Bien-aimé, on prend ses pieds, on fuit. Accepte qu'on te traite de timide. Accepte qu'on te traite de lâche. Accepte qu'on te traite de mou. Oui, j'accepte d'être mou, mais je garde mon onction. J'accepte d'être mou, mais je ne refuse de perdre la grâce de Dieu pour un plaisir de quelques minutes. Je refuse de perdre la grâce de Dieu sur ma vie pour un plaisir de quelques minutes. Éloigne-toi des femmes cougars. Des femmes qui veulent juste profiter de toi. Des femmes qui veulent juste profiter de toi pour un plaisir de quelques minutes. Elles le font en cachette. Éloigne-toi de ces femmes. Et la quatrième catégorie de femmes à éviter, ce sont les femmes féministes. Tu entends ça? Les femmes féministes. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la définition. Parce que de nos jours, on voit ce mouvement de féminisme qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la société, que ce soit surtout société occidentale. Le féministe, c'est quoi? Ce sont des personnes qui appartiennent à un mouvement politique. Dans le féminisme, c'est un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Mon frère, il faut faire attention aux femmes féministes. Des femmes qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme dans la vie privée et dans la vie publique. Il faut faire attention. Parce que ce sont des femmes, quand tu vas dire A, elle va te dire B. Quand tu vas te dire B, elle va te dire C. Quand tu vas dire C, elle va dire D. Parce que bien-aimé te dira, moi je sais aussi parler le français. Je sais aussi conjuguer le verbe être. Je sais aussi multiplier. Oh oui, je suis aussi ingénieur. Je suis aussi les femmes féministes. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Rappelez-vous de l'histoire de la reine Esther. Comment est-ce que Esther arrive au pouvoir? Comment est-ce que Esther devient la reine de ce grand empire? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les femmes féministes, l'exemple que j'ai trouvé dans la Bible, c'est le cas de Vachi. Vachi était une féministe. Le roi organise un grand festin, une grande fête où il invite les hautes personnalités du pays, il invite ses amis, il invite tout le monde. Il se réjouit et tout le monde est dans la joie. Et elle aussi, elle invite les femmes de toutes ses autorités à venir chez elle. La Bible dit que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bitza, Arbona, Bitza et machin, ok? Il dit d'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale
pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. L'objectif du roi, c'était juste de pouvoir présenter sa femme Vashti comme un trophée. Parce que la femme, c'est le trophée de l'homme. La femme, c'est la couronne de l'homme. Là pourquoi un homme, il peut être mal habillé, il peut être mal vêtu. Mais quand tu vois sa femme, tu confirmes que oui, sa femme-là, elle est belle. Oui, elle sait s'habiller. Il peut avoir un vieux téléphone, mais quand tu vois le téléphone de sa femme, tu confirmes. Il peut avoir une vieille voiture, mais quand tu vois la voiture de sa femme, tu confirmes. Oui, la couronne de l'homme, c'est sa femme. Et donc, vu qu'il était dans l'émotion, dans l'extase du vin, il dit, ramenez-moi ma femme. Il savait qu'elle était belle. Il voulait donc faire asseoir son autorité. Montrer que parmi toutes vos femmes, il n'y a pas une femme semblable à la mienne. Son objectif, c'était aussi quelque part d'élever sa femme devant ses invités. C'est ça, présenter sa femme. Présenter ses atouts naturels. Et qu'est-ce que la femme dit? Oh, les femmes indépendantes, les femmes féministes. Non, dis au roi que, eh ben, moi aussi, je suis en train de faire ma réunion avec les autres femmes. Il n'aura qu'à attendre parce qu'il croit que comme il a bu beaucoup de vin, je vais venir courir devant lui. Eh ben, qu'est-ce qu'il croit, lui? Et que le roi a dit, ok, le roi voulait pardonner. Mais ses collaborateurs ont dit, ah, tu pardonnes ça. C'est que dès demain, chacun de nous aura des problèmes dans sa maison. Parce que nos femmes aussi vont vouloir monter sur nos têtes. Oui, les femmes féministes sont les femmes qui veulent monter sur la tête des hommes. Les femmes féministes veulent monter sur la tête des hommes. Elles veulent diriger. Oui, l'homme est un esprit, c'est vrai. Nous sommes égaux devant Dieu, oui. Nous n'avons pas la même position. Nous n'avons pas la même autorité. Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Femmes, soyez soumises. Il n'a pas d'abord dit que femmes, aimez vos maris. Femmes, soyez soumises. C'est à l'homme qu'il a dit, mari, aimez vos femmes. Parce que même Dieu sait que le problème de la femme, souvent, c'est la soumission. C'est la soumission. Et le problème de l'homme parfois, c'est aimer. C'est aimer. Il a du mal à aimer, à manifester, à témoigner son amour. Vous voyez ça? Donc les femmes féministes sont les femmes indépendantes. Il faut faire attention à ce type de femmes. Parfois, ce sont des femmes en fait qui sont assez indépendantes, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier. Ce sont des femmes qui ont un bon niveau social, un bon niveau professionnel, un bon niveau, je ne sais pas, académique. Et tout cela, parfois, peut monter dans leur tête et leur amener à oublier que même si dans la société, elles ont des grandes positions, même si dans la société, elles sont élevées, elles sont acclamées, lorsque l'on rentre dans le cadre du mariage, elles doivent se soumettre à l'autorité de l'homme. L'homme reste le chef. Même s'il n'a pas de travail, il reste le chef. Même s'il est petit, il reste le chef. Voilà pourquoi, s'il y a... Non, c'est très important. S'il y a 5 femmes et qu'il y a un homme, on ne dit pas qu'elles sont là. On dit ils sont là. C'est vrai que de nos jours, ils sont en train de vouloir modifier ou encore ajouter de nouveaux mots dans le dictionnaire pour créer IL. C'est incroyable. Mais bon, restons focalisés sur la parole de Dieu. Les femmes féministes. Une sœur peut être féministe, mais cela aussi peut être dû à son éducation. Cela peut aussi être dû en fait à son environnement. Donc, c'est très important aussi de ne pas directement rejeter ou repousser ce type de femmes. Mais parfois aussi, il faut comprendre que ce sont des personnes qui ont aussi besoin d'être renouvelées par la parole de Dieu. Elles ont besoin que la parole puisse les renouveler au niveau de l'intelligence. Donc là, on parle des femmes féministes. Et la dernière catégorie de femmes que je vais aborder, ce sont les femmes moqueuses. Les femmes moqueuses.
des femmes moqueuses et querelleuses. Donc les femmes qui sont promptes à se moquer, promptes à faire les problèmes, promptes à crier sur toi. J'ai compris une chose. S'il y a une chose que l'homme n'aime pas, c'est le manque de respect de tout type. S'il y a une chose que les hommes n'aiment pas, c'est le manque de respect. Une femme qui manque de respect à un homme, surtout si c'est sa femme ou sa fiancée, la façon dont ça transperce son cœur, vous n'avez pas idée. Et parler en élevant la voix à son mari ou à son fiancé, c'est un manque de respect. Parler en criant à son mari ou à son fiancé, c'est un manque de respect. Peut-être que pour la femme, elle se dira non, c'est naturel, mais l'homme le perçoit comme un manque de respect. L'homme le perçoit comme un manque de respect. Il se sent agressé. Il se sent étouffé. Et les femmes querelleuses sont des femmes à éviter. Les femmes qui vont te créer des problèmes pour le sel, des problèmes pour la viande, les problèmes, je ne sais pas, pour le chauffage, des problèmes pour le loyer. Tu vois, parfois quand un homme vient à la maison, il veut avoir la paix, la tranquillité. Toute la journée, il a réfléchi, parce que les hommes réfléchissent beaucoup. Toute la journée, il a réfléchi. Le soir, il veut trouver un havre de paix. Quand il arrive à la maison, il aimerait trouver un havre de paix, un environnement paisible, un environnement calme. Et on peut le voir avec Pénina. Pénina qui était une femme querelleuse et qui n'arrêtait pas de mortifier sa rivale, Anne, que Dieu avait rendue stérile. Elle l'a mortifiée avec des paroles. Vous savez, parfois, il y a des paroles qui font même plus mal que la chicotte. Il y a des paroles qui font plus mal que la chicotte, que la fessée. Des paroles qui font, tu restes comme ça, tu dis, ah Seigneur, c'est à moi qu'elle parle comme ça. C'est elle qui parle comme ça. Les femmes querelleuses, il faut éviter. Donc là, on a un peu vu les femmes à éviter. Et je tiens toujours à le rappeler. Il ne s'agit pas ici de pouvoir mettre l'accent, juger ou condamner les gens. Nous sommes tous imparfaits. Nous courons, nous marchons vers la perfection. Donc, quand je dis que ce sont des femmes à éviter, ça ne voudrait pas dire que lorsque tu vois cela, tu mets une croix, ou si jamais tu détectes cela, en fait, tu mets fin à la relation. Un fils de Dieu, un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Le mariage, c'est aussi un lieu où nous nous perfectionnons. Le lieu où Dieu va le plus te transformer, te modeler, c'est dans le mariage. Parce que c'est là où vous allez vous aiguiser. Comme la Bible dit, le fer aiguise le fer. Donc, lorsque j'ai fait également une vidéo, je parlais des questions à se poser avant de s'engager. Donc, tout cela, en fait, c'est avec le Seigneur qu'il faut voir cela. Parce que tu peux détecter cela, mais ça ne voudrait pas dire que parce que la personne manifeste cela aujourd'hui, qu'elle continuera à le manifester. Ça ne voudrait pas dire que parce qu'aujourd'hui, elle est féministe ou encore aujourd'hui, elle est matérialiste, qu'elle ne peut pas changer. Nous aussi, nous étions imparfaits. Et nous sommes encore imparfaits. Mais chaque jour, Dieu nous transforme. Dieu nous modèle. Dieu nous perfectionne. Donc, toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Toujours prendre la peine de prier afin de savoir où est-ce que Dieu voudrait que nous puissions aller dans cette relation. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je sais que la vidéo, elle est un peu longue, mais j'avais voulu la faire en une seule fois pour ne pas la faire en deux parties. Donc si vous avez été édifié, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Si vous avez d'autres points que vous avez soulignés, qui sont également des éléments importants, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en commentaire. Et s'il y a des sujets particuliers, n'hésitez pas également à nous les envoyer. Nous nous ferons un plaisir de les aborder, toujours pour l'édification du plus grand nombre. Alors, on se dit à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bye!